Et salut la jeunesse, c'est Salut. Fabien et Lydie. On vous fait un petit coucou depuis Israël. On se trouve dans le nord du pays actuellement, sur l'ancien territoire de Dan, donc qui est un des territoires des 12 tribus d'Israël. Donc au nord de Jérusalem, c'est-à-dire à des centaines de kilomètres de Jérusalem, de l'endroit où était le temple à l'époque, où il fallait adorer. Et voilà ce qui s'est passé en ce lieu où nous sommes, voilà pourquoi on vous fait la vidéo. C'est qu'en ce lieu, il s'est passé quelque chose d'abominable. On a une personne qui s'appelle Jéroboam, qui à l'époque où le royaume de David s'est divisé après la mort de Salomon, 10 des tribus sont parties auprès de Jéroboam et 2 tribus sont restées auprès du descendant de Salomon. Et voilà ce qui s'est passé, c'est que ces 10 tribus qui ont formé l'État d'Israël ont créé leur propre lieu de culte alors que c'était à Jérusalem qu'il fallait adorer. Donc ils sont venus s'établir des centaines de kilomètres, ils ont rétabli un veau, comme le veau d'or où ils ont prié. Et voilà, il s'est passé un truc, c'est que l'autel qui est derrière moi, ce cratère était avant un autel où ils sacrifiaient. Mais Dieu avait donné une prophétie que viendrait un temps où cet autel il serait brisé. Et un prophète est venu, il a étendu la main contre cet autel et cet autel s'est fendu en deux. Et voilà ce qu'il en reste, il en reste des pierres, un monceau de pierres comme on dit dans la Bible, et des ruines. Ici personne vient pour prier. Alors certes il n'y a plus le temple de Salomon, et Dieu merci parce que c'est Jésus et l'église qui est le vrai temple. Mais il reste encore des parties du temple de Salomon, et encore des personnes viennent prier à l'endroit du mur des lamentations, etc. Parce que ça a été un jour marqué par quelque chose de vrai, à savoir la présence de Dieu. Mais ici, il n'y a jamais eu rien eu de vrai, même s'ils ont pu dire que c'était un des temples de Dieu. Mais ce n'était pas le vrai temple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas bâti selon la réalité des codes que Dieu avait donnés au peuple d'Israël. Et c'était un faux temple, bien que le nom de Dieu y soit invoqué, Dieu n'y a jamais été présent. Et voilà pourquoi on vous laisse cette vidéo, c'est pas pour vous faire de la pub sur Israël, mais pour vous dire de bien lire le programme qui a été donné pendant les vacances, 1 et 2 Timothée, et le livre Le Vrai Disciple qu'on vous a envoyé en PDF. Si vous ne l'avez pas, demandé à d'autres jeunes de vous l'envoyer. Parce qu'il ne suffit pas de porter le nom de chrétien, il faut devenir réellement chrétien pour pouvoir être marqué de la réelle présence de Dieu et pouvoir durer éternellement. Sinon, c'est que du superficiel. Et le superficiel, malheureusement, ne dure pas. Comme le montre le lieu derrière moi, c'est que des ruines. Et comme vous pouvez constater, on est tout seul ici. On est tout seul perdu à des centaines de kilomètres de Jérusalem pour montrer que seul ce qui est fondé par Dieu demeure. Gamaliel disait à l'époque à propos des Juifs qui voulaient persécuter les chrétiens, ne les combattez pas. Si le projet vient de Dieu, vous ne pourrez pas le détruire et vous risquerez de combattre contre Dieu. Mais s'il ne vient pas de Dieu, de toute façon, s'il vient des hommes, il s'arrêtera. Preuve que ce projet, derrière moi, derrière nous, ne dépendait que des hommes. Donc ne sois pas un chrétien selon les normes des hommes, ne sois pas un chrétien selon tes propres normes, sois un chrétien selon la Bible, selon les Écritures, selon la parole de Dieu, sois un vrai chrétien, suis les codes de l'Évangile, suis la parole de Dieu dans son intégralité, pas juste ce qui te plaît, lis ce livre, Le Vrai Disciple, et lis 1 et 2 Timothée pour la rentrée, soyez bénis.